Je suis à l'école vétérinaire de Maison-Alfort et je vais apprendre à masturber un chien. Je suis à l'école vétérinaire de Maison-Alfort et je vais apprendre à masturber un chien. Chère Josette, peu à peu, la civilisation reprend ses droits. Aujourd'hui, il y avait du pain de mie au supermarché. Quelques personnes m'ont souri dans les allées, mais je les soupçonne d'être désinfectées. Je t'embrasse fort, ton Lucien. The year is 2006, and young Eric Cartman cannot wait for the new Nintendo Wii to come out. Unable to cope with the wait any longer, Eric decides to freeze himself for 3 weeks. But a freak avalanche makes Eric impossible to find, and so he remains frozen for 500 years. Bonsoir et bienvenue à l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Je suis Antoine, votre hôte pour ce voyage en soute ultra conservateur. Nous soutenons la candidature de Valéry Giscard d'Estaing à la présidentielle 2022. Je suis ce soir en compagnie de celui que l'on surnomme le désosseur de Provence, l'esthète des matières fécales, le Picasso du caniveau, le véritable Slim Shady. J'ai nommé Didier Moulard. Salut Didier. Bonjour, merci pour ces qualificatifs. Glislo, je ne sais plus parler, c'était très sympa. Ouais, c'est Plaisir. cool. Je suis très content de te retrouver, Didier, pour ce nouvel épisode ce soir. On va évoquer en vrac le souvenir de la bataille de Verdun, 104 ans déjà quand même, et puis on va mettre un terme définitif au concept de propriété tel que l'avait envisagé John Locke à la fin du XVIIe siècle. Donc par conséquent, on va mettre un terme ce soir, Didier, au capitalisme. Et ensuite, on parlera de ma grosse moustache. Tu es prêt, Didier? Ok, je vais me branler, je reviens. Non, parce qu'on commence maintenant. Reviens tout de suite. Pardon, Mets-toi sur je mes me branle genoux. en même temps. Mets-toi sur mes genoux. Voilà. Quel On va parler, tu vois, on va parler capitalisme, donc forcément, on va parler de trucs qui tient le capitalisme au quotidien. t'as un genou qui bande, par contre. Je- euh, Ils sont pas censés Rotule savoir. qui bande? Didier, calme-toi. Et le Va- capitalisme, Ouais. j'aime bien, c'est pas mon groupe préféré, mais j'aime bien. Qu'est-ce Premier qui, album. qu'est-ce qui maintient le capitalisme éveillé à part les réseaux sociaux aujourd'hui, franchement? Ok, ne réponds pas, c'est les réseaux sociaux. Vrai ou faux? Et les réseaux sociaux et les juifs. C'est vrai. Oh putain, ça Et commence, puis, ça pour commence parler, dur. avant d'enchaîner sur les réseaux sociaux, Ouais. j'allais dire les réseaux suceurs, hein, le lapsus est C'est pareil, révélateur. c'est pareil. Ouais. Le capitalisme, finalement, ça veut rien dire pour moi, parce que bon, le système économique change un petit peu suivant les époques, mais on a toujours des enculés et des enculeurs. Alors, Ok, quel que soit le boomer. nom, Ouais, ouais, j'ai ouais. envie de dire. Non, mais je sais que tu roules pour Macron et compagnie. On s'en bat les couilles. C'est vrai, je le Euh, trouve assez séduisant, c'est vrai. Et c'est bien Caché. légitime, mais tu vas pas commencer à faire ta petite propagande de pute ici, ok? Ici, c'est un safe space. Donc là, on est là pour parler des réseaux. Et je crois que tu as des trucs à nous dire sur les réseaux parce que ça se passe pas très bien pour toi en ce moment sur les réseaux, Didier. Alors, si tu veux parler de ce qui se passe pour la page Sloman, ouais, effectivement, T'es en il y train a de eu te encore faire une zuc. censure. T'es en train de te faire zuc sévère Encore là. un énième zuc d'un mois. Bon, allez, c'est devenu n'importe quoi là. Bon, avant, tu te faisais supprimer la publication, tu pouvais avoir quelques heures ou quelques jours de zuc, de mute, de ban, comme disent les jeunes. Ouais. Et là, à chaque fois qu'il y a une petite couille dans le potager, au bout de 2-3 fois, t'es parti pour un mois où tu dois fermer ta gueule, où tu ne peux rien faire d'autre d'ailleurs. On se fait Je trouve ça un zuker peu sur quand même. zuker. Ah, toi, tu te fais zuker sur zuker là, c'est au moins ton quatrième zuc. Non, ça doit être avec Sloman, ça doit être je sais pas moi, le 14e, le 15e, un truc comme ça, quoi. Aïe, aïe, Donc, aïe, aïe, aïe.
commence à faire un petit peu, quoi. Ça pique un Et peu. je vais expliquer les règles parce que moi, si je me suis fait zuc cette fois, c'est à cause d'un oubli. Ouais. Un oubli dont je suis le seul responsable, à savoir, euh, on ne sait pas très bien comment marche l'algo et tout ça. Il y a encore des mystères, hein. Il y a deux choses sur lesquelles on est à peu près sûr, c'est qu'il y a quelques mots qu'il faut éviter à tout prix. Juif. C'est PD, hein, Ah, déjà, premièrement. pardon. Donc PD, il faut absolument pas l'écrire sur Facebook, ni même le dessiner, parce que si tu reportes et que c'est lisible dans le baba. C'est ce Et qui t'est Hitler, arrivé. Ouais. c'est ce qui m'est arrivé avec le dernier, donc c'est entièrement ma faute, je le savais, d'habitude j'évite, mais au bout de, allez, on va dire 1 an sans écrire PD, c'est sorti. Et le mot Hitler aussi, vaut mieux éviter, même si c'est dans un contexte historique, même si c'est dans un contexte de blague, même si c'est pour l'insulter, vu que c'est 9 fois sur 10 des robots qui vont te bannir, à Hitler, il faut éviter. Vraiment. D'accord. Mais toi, ça fait 6-7 ans maintenant que tu postes des zboogs en permanence sur Facebook et ça passe. Les chibons, j'ai jamais eu d'emmerde spécialement, hein. C'est vrai que c'est sur les mots finalement. C'est vraiment les mots Et donc tu qui dis que posaient problème à chaque fois, la, jamais les dessins. la censure Facebook repère les mots que tu as écrits dans tes dessins en fait. Les mots dans les bulles de tes BD, dans les phylactères. Alors ça, c'est une supposition parce que c'est vrai que a priori non. J'ai un pote qui m'a suggéré cette idée parce qu'il y a des logiciels qui le font et apparemment Facebook le faisait pas, mais possiblement le fait maintenant. Ça peut venir d'un report aussi, tout simplement, sachant qu'à mon avis, je me fais report à chaque fois, mais pas, mais les modos estiment que c'est pas bannissable à chaque fois, je sais pas. Ça veut dire que C'est ça qui est chiant aussi, tu vois. Ça veut dire que C'est t'as des ultra fans. flou. T'as peut-être des fans sur Facebook qui sont en fait des traîtres, qui sont en fait des serpents, qui veulent juste te faire chuter quoi. Ça, puis t'as aussi comme la personne qui avait fait en sorte que la première page ferme, elle m'avait juste report parce qu'il y avait des petites vannes contre les Asiatiques, c'était une personne asiatique. Elle Aïe. n'avait pas fait ça justement pour que la page ferme, c'était juste quelqu'un qui aimait bien ce que je faisais, et qui a pété son câble parce qu'elle était pour une fois touchée, Ah, tu vois. qu'aurait mieux fait de te mettre un petit message privé en fait, pour te faire part de son courroux. Qu'on aurait mieux fait de rien faire du tout parce que le message. Mais si, mais Mais oui, qu'aurait mieux fait de. Qui a regretté après parce qu'elle a eu le. C'est une personne qui a quand même eu le courage de venir me dire après, oui, c'est moi qui t'ai allé. Désolé, je pensais pas que ça allait en arriver jusque-là et tout. Donc voilà, ça peut. C'est même pas des personnes qui pètent les câbles pour que la page ferme. C'est juste. Oh, il a pas été gentil avec moi ce coup-ci. Je vais reporter. On va voir ce que ça fait. ouais, C'est un ouais. peu Non ça mais plutôt, c'est quoi. un peu comme les Italiens avec Charlie Hebdo. Les Italiens, ils étaient à fond Charlie après les attentats. Et puis après, Ouais. quand il y a eu un pont qui s'est effondré dans le nord de l'Italie, là, je sais plus, il y a eu 250 morts ou je sais plus quoi. Charlie Hebdo a fait un dessin pour se foutre de la gueule des ingénieurs italiens qui étaient des grands branquignoles. Et là, tout d'un coup, sur la page Facebook de Charlie Hebdo, ça a été le déchaînement de spaghetti, quoi. Parce que voilà, Ouais, là ils sont plus dans je peux notre comprendre, camp. hein. Là, ça m'amuse plus. Alors là, du coup, j'aime plus, quoi. C'est vrai que ça c'est une autre facette de la censure. Bah, en fait, quand ça va se moquer des morts d'un truc qui vient d'arriver, moi, ça a tendance à pas trop me faire rire. Ils avaient fait pareil aussi pour les attentats en Belgique. Fait une parodie avec le père de. De Ilan, non? Il y a Euh, pas le petit Ilan? Non, c'est pas ça. le père de. Comment il s'appelle, le chanteur belge que tout le monde connaît, là, Nico Zobis Hakarb. Stromae. Puis Stromae. le chanteur qui fait 2 mètres et qui fait. Alors on danse, quoi, tu vois. Et ils Bah, avaient fait une Stromae. mise en scène avec. Eh, exact, exact, pardon. Attendez mal, je suis un peu. Bah, tu sais, c'est bon en même temps. Et forcément, il y a un petit dessin du papa en petits morceaux le jour même et tout, ça passe mal, tu vois. Donc le déferlement de haine qu'il peut y avoir après, moi, je le supporte. Alors, je crache à la gueule de Charlie Hebdo dans ce genre de cas, quoi. Enculé, Ok. Charlie Hebdo, enculé. Bon, bah ok, bah va te faire foutre, Didier. Là C'est déjà, on part directement sur un va te faire foutre. Tu m'as saoulé. Je te propose enculé, Charlie Hebdo. je te propose de classer. Parce que moi, je suis à fond Charlie Hebdo, donc ce podcast est 100% Charlie. Je te propose de classer les réseaux sociaux parce qu'il y en a plusieurs. Tu sais, là, on a parlé Facebook. Parce que Facebook, c'est la base. Nous, on est quasiment des boomers. Là, on est Ouais. quasiment des vieux. Hein. On bande plus trop. Voilà, on baisse quand on peut, Mhm. mais c'est pas Jojo, quoi. Globalement, il y a d'autres réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a Tweetman, il y a Instagrouse, je crois.
Ouais. Ce serait bien qu'on classe un peu les réseaux sociaux. T'as un petit classement à me faire, toi? Petit classement, ce serait Mektoub en premier, mektoub.fr. Ah, ok. Alors, il faut qu'on fasse un classement. C'est le défi que je nous lance. Où on soit d'accord Ouais. sur les 5 premiers. Écoute, on met Mektoub en premier. Je pense qu'on est d'accord tous les deux de toute façon. C'est quoi? C'est des rencontres islamiques, c'est ça? Rencontre musulmane, s'il te plaît. Ah Pas non. d'amalgame, s'il te plaît. Ah non, non, moi je veux faire des rencontres islamiques. À ce moment-là, il y a un autre réseau qui est alakbar.gouv. Ok, Et, bah moi je vais partir sur alakbar.gouv. Alors comment on fait? Qui va mettre de l'eau dans son vin? Est-ce que tu prends tes femmes voilées ou pas voilées? J'ai envie de dire. Qui va mettre de l'eau dans c'est son vrai thé que à ça la se menthe? discute. Qui va mettre de l'eau dans son thé à la Ça menthe? se discute. Écoute, Écoute, on enlève, on bah, enlève. on peut partir sur un ex-aequo des deux. On peut partir sur un ex-aequo des deux. Et puis, on passe comme ça au troisième directement, hein, malheureusement. Mais moi, Donc, ça m'irait en tout cas. Ça donc, m'irait, je dirais même Samira Samira. LOL. On met Mektoub Ah, et beurretdecoquine.org en premier ex aequo. Et ensuite, on met en troisième. Qu'est-ce qu'on met en troisième? Moi, j'aimerais bien mettre MySpace. Parce qu'il a marqué ma vie, ouais. MySpace. Space, c'est quand même là où tout a commencé pour moi aussi. T'avais un MySpace, toi, à l'époque? J'avais un MySpace, effectivement, et c'était une plateforme que j'affectionnais beaucoup parce qu'il y avait un rapport avec la musique qui était assez privilégié, et puis on pouvait facilement envoyer des PV à des femmes sans avoir jamais de réponse. Et ça, c'est un principe, c'est un peu les premiers sites où on envoyait des mails. Tu veux voir ma calvitie sans avoir de réponse. Et ça, surtout que j'étais même pas chaud à l'époque, ça, je valide. Ça, c'est Valide. kiffant. Mais ça, tu peux le faire sur tous les sites, je crois, en fait. Mais Exactement. MySpace, c'était un peu un truc à mi-chemin entre SoundCloud et Facebook, en fait. Exact. Ouais. Et on a commencé à tout compartimenter. Bon, bref, on a Mektoub en premier, on a Beurette Coquine en deuxième, MySpace troisième. Qu'est-ce qu'on met en quatrième? Parce que Facebook, c'est devenu le réseau des boomers, on est d'accord, hein. Facebook, à part ma maman, plus personne ne va sur Facebook. C'est Euh, vrai. mais en même temps, il est kiffant, on y est souvent. Comment Moi tu le, aussi. comment tu le classes, Facebook? Donc, je le classerai hors concours en fait, parce que c'est tellement devenu une plateforme que tout le monde utilise. C'est comme Google, tu peux pas faire un classement des 10 meilleurs sites de recherche, tu exclus Google parce qu'il y a déjà assez de promotion, il y a déjà assez Ah, d'accord. d'utilisateurs, c'est un petit peu... je le mettrais en zéro, mais le zéro dans le sens au-dessus du premier finalement, tu vois. Je sais pas. Le zéro au sens arabe, au sens Avicenne, au sens calcul Voilà, premier, quoi. Ok. c'est Donc, infini, ouais. Facebook au sens infini. Twitter, pour moi, c'est le cancer. Moi, j'ai même pas envie de la mettre dans mon top. Je sais pas ce que tu penses de Twittos. Est-ce que tu J'ai utilises? Consulte pas, ouais, j'aime pas du tout Twitter non plus. J'ai l'impression que c'est pour les pleurnichards et les fils de pute de Ouais. moins de 24 ans et demi, et je me retrouve pas dans cette case. Ou de plus de 50 ans avec un mandat de député. C'est soit l'un, soit l'autre, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de politique sur Hmm, Twitter. C'est Fais pas dire. c'est ce que j'appelle le cancer. Je déteste Twitter. Twitter, tu ne seras pas dans notre classement. Qu'est-ce que tu penses d'Instagram? Dis-moi ce que tu penses Instagram. d'Instagram. Instagram, c'est le réseau des femmes. Tu sais pourquoi? Parce que tout est basé sur l'image. C'est le réseau du sexe. C'est le réseau du Le sexe. réseau, Moi, c'est. réseau du sexe. Non, justement. Bah, après, c'est vrai qu'il y a un truc qui est significatif avec Instagram, c'est que quel que soit le hashtag que tu vas chercher, ça pourrait être black metal, ça pourrait être cyberpunk, ça pourrait être littérature. Les top images, les images les plus likées, les plus populaires, ce sera toujours une femme en string. Avec un livre dans la main, c'est de la littérature. Avec du maquillage de black metal, c'est du black metal. Avec un clavier, si c'est synthwave ou cyberpunk, mais ça sera toujours une femme dénudée. Ouais. C'est le royaume Non, mais des c'est trop vrai. gonzesses, tout À simplement. chaque fois que je mets hashtag big boobs dans Instagram, c'est toujours, c'est toujours une meuf à moitié à poil qui sort. C'est incroyable. C'est hallucinant, c'est hallucinant. C'est. Alors que tu pourrais mettre deux chauves dans un soutien-gorge, avec un peu d'imagination, quoi. Évidemment. Donc, ouais, Instagram, j'adore. Finalement, on adore tous. Moi, j'ai pas de En compte. fait, T'as un compte pas de Instagram, compte toi? Instagram. Non. Un compte Instagram qui me sert pour mes échauffements de branlette, tu vois, parce que justement, il Ah, y a pas de téton, tu vois, mais pour juste commencer à bander tranquillement, c'est parfait.
D'accord. Eh ben intéressant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va intéresser un peu aussi nos auditeurs, qui doivent être des bons gros branlos. Donc on a dit quoi on a dit quoi? On a mis Mektoub, on a mis Beurette Coquine. Non, c'était quoi? C'était beurette.org en Ouais, deuxième. Borette Coquine à lagbar.gouv, c'est ça? Ouais. Qui est un truc, Space? qui est un MySpace? vrai truc, hein, qui est carrément un truc qui existe et qui est bien connu. Troisième, on a mis MySpace. Facebook, on l'a mis hors catégorie. Alors il nous en reste deux à mettre. Qu'est-ce qu'on met? Écoute, il y en a plein. Après, moi, j'hésite. Il y a Voisin Solitaire, il y a Want Mature, il y a Easy Sodo. Enfin, après, le choix est tellement vaste. Disons Demain est pas mal pour les rencontres de plus de 75 ans. On l'oublie un peu trop souvent, je pense. Ouais. Sapin.com pour les rencontres entre personnes décédées, pas mal aussi. Rencontre IST pour les. Enfin, tu vois, ça, c'est. Après, on est dans la sous-catégorie, puis ça va dépendre. J'ai envie de faire un pot pourri pour tous ces sites de rencontres spécialisés, tout Ouais, simplement. eh ben ok. Et alors, donc on met en quatrième Instagram et on met en cinquième mention honorable tous ces sites qui permettent de faire rencontrer nos seniors, qui font plaisir un peu à la France en fait, quelque part, et qui font plaisir à nos sexes. Euh, C'était très Je suis intéressant. tout à fait d'accord. C'est très intéressant. On va se mettre une petite pause musicale. Je vous propose un petit Léo Roy featuring Jeune Pablo. C'est Internet. Régalez-vous, à tout de suite. Fly Melodies. Hey, hey, ok. Yeah, yeah. Je me tape une branlette sur internet. Je me tape une branlette sur internet. Les gens ils sont contents sur internet. Ils sont pas méchants sur internet. Je me tape une branlette sur internet. Je me tape une branlette sur internet. Les gens ils sont contents sur internet. Ils sont pas méchants sur internet. Tu te fais interner à cause de internet, parce que tu tapes des branlettes sur des enfants mineurs. Espèce de pédophile, on t'appelle des mineurs. En Tunisie tu serais au paradis. J'ai baisé une beurette grâce à internet. J'ai payé 80 balles grâce à Paypal. Sur son numéro elle me dit qu'elle suce, qu'elle avale. Même si j'ai les balles de Nadal. À ce qui paraît tu twerk, à ce qui paraît tu mets la cam. Moi je la mets aussi, mais elle est plus nocive. Toi t'es une novice, je l'ai vu direct à ta chatte. Comme au téléachat, y'a le ticket d'achat. D'après internet, ta maman veut me rencontrer. À 2 kilomètres, elle m'attend les jambes écartées. Avec perpète au beau, t'auras quand même de l'internet. Laisse tomber la savonnette, commande-en une autre sur le net. T'es tombé amoureux de cette fille virtuelle. Tu t'es touché le gland devant ta caméra. Mais elle en avait deux et je ne parle pas de mamelle. Donc maintenant tu payes content ou tout ton Facebook le saura. Tata daronne en ami, sache que moi aussi j'ai de très jolis habits qui viennent du poteau AliExpress. Sur le Paypal j'ai le million. Airbnb de Soulja Boy pour pavillon. Sur internet, on se tape des branlettes, ça coûte cher en lingette. Sur internet, j'ai appris à cuisiner la blanquette pour séduire ta Je me grand-mère. tape une branlette sur internet. Je me tape une branlette sur internet. Les gens ils sont contents sur internet. Ils sont pas méchants sur internet. Je me tape une branlette sur internet. Je me tape une branlette sur internet. Les gens ils sont contents sur internet. Ils sont pas méchants sur internet. Sur internet, je me tape une branlette et une mistinguette qui agit de la tourette. Tiens que je me connecte sur mon compte X-Hamster. Je suis passé en premium car je vends la frite d'air. Sur des ébonies en BOV. Toi t'as daronne fantasme sur les BBC. Même sur un beau hôtel, t'es un Romain Michel. T'as même pas d'argent, moi je suis blindé de tokens. J'mets la cagoule quand je me branle sur chatroulette. Ling 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 pour ta daronne sur chaturbette. Hey. Sur internet. Sur internet. Internet. Eh ouais, vous ne vous attendiez sans doute pas à ça, et croyez-moi, moi non plus.
C'est ma maman qui m'a obligé à passer ce morceau, sinon elle me coupe les vivres. Et toi, Didier, t'as bien aimé ce son? Beaucoup aimé les paroles sur le léopard qui du lait. Excellent. Je suis blanc de peau, Attendez pas. je suis blanc de peau et noir de cœur, mais je baise les chiennes de toutes les couleurs. C'est ce que déclamait en 2007 le rappeur montréalais Le Gros Chien sur le label Gangster et Gentleman. Eh, dis-moi Didier, toi tu aimes le sexe? Ça dépend, pas trop. Bon. Toujours. Ouais. Bah dommage pour toi parce que là ça part en jingle. Et maintenant, on va parler sexe. Et en plus, pas de chance pour toi parce que le premier thème sexuel, c'est toi qui dois l'apporter Didier. Qu'est-ce que t'es venu avec aujourd'hui? Alors, sexuel, et pour Ouais. parler de Tinder, c'est ça? C'est Ah je sais pas, c'est on les toi qui me dis hein. fait une transition en plus magnifique avec le sujet d'avant parce que finalement, aujourd'hui, en 2020, on baiser sans réseaux sociaux, quoi. Ah mais c'est vrai Avant, que Tinder avant c'est de- un réseau. On aurait dû mettre Tinder dans les réseaux tout à l'heure. c'est un réseau, mais vu qu'on allait en parler maintenant, on a été malin. On a été Non, malin. non, j'ai pas été malin, j'ai juste oublié moi. Mais ok, alors Personnellement parle-moi aussi, hein. Tinder, parle-moi Tinder. Je sais que tu aimes Tinder. Tinder, ouais, je chie sur cette appli de merde avec 10 ans de merde agglutinée dans mon intestin grêle. Voilà, j'aime Yes. bien en fait. Non, en vérité, on va pas parler de sexe, on va parler de non-sexe. Parce que vraiment, les Hmm. gars, si vous ne voulez pas baiser, inscrivez-vous sur Tinder très fort. C'est Inscrivez-vous sur parfait. Tinder, mettez des putains de photos de vous qui vous ressemblent, écrivez un texte cool, Ouais. montrez que vous êtes cool. Voilà, attendez que rien ne se passe, scrollez des boudins toute la journée qui seront indisponibles, ne seront jamais intéressés par votre vieille gueule d'enculé. D'ailleurs, on dirait que vous êtes un peu pédé, je trouve. Et puis voilà, vous avez la recette magique. Tinder, tout simplement. Dire de plus. Mais franchement, merci. Merci Didier. C'est la vérité. Si tu es en dessous de horriblement beau, si tu es en dessous de à se damner pour, si tu es juste un peu normal, et même si ta maman te dit que tu es beau, ne t'inscris pas sur Tinder. Hein. Ça va pas aller. Ça ne va pas bien se passer. Le pire, c'est c'est même pas une histoire de beau, pas beau, c'est une histoire d'avoir des photos qui font croire que t'es beau, qui font croire aussi que tu as la richesse. Tu Mhm. as des belles montres, une belle voiture, un beau train de vie, ça va beaucoup te. Alors, c'est le réseau où les femmes vont avoir un petit peu le pouvoir, parce que bon, voilà, hein, c'est comme dans la vraie vie, quand il est question de drague, les femmes, elles ont 1000 requêtes, nous, on va faire 1000 requêtes. Donc, c'est l'appel et l'offre, les lois du marché, tout ça, quoi. Donc, tout est basé sur des photos, puisque le texte, il passe en second plan, il faut carrément cliquer pour voir, et c'est pas tous les jours qu'on clique. Ouais. Alors que c'est quand même les hommes qui sont censés être excités, le visuel chez une femme, et qu'une femme va plus facilement être, entre guillemets, sapiosexuelle, être intéressée par soit ses richesses, soit son bagou, sa manière de parler, son intelligence, Ouais, etc. alors ça, les femmes Que- qui sont... Attends, et- les femmes qui sont sapiosexuelles, je demande à voir, parce que comment ça se fait? En fait, j'ai envie de savoir, toi, est-ce que tu te concertes avec tes copains de type masculin avant de remplir ton profil Tinder? Non, moi je suis hétéro, je fais pas ce genre de choses, tu vois, mais Ok, non mais on est d'accord, moi non plus. Alors comment tu expliques le putain de fait que tous les profils de meufs aient littéralement la même description? C'est-à-dire, j'aime le feeling, je ne cherche pas un plan cul et j'aime les voyages. Parce que c'est littéralement ce qu'elles disent toutes, quasiment au mot près, on est d'accord? ça, bah, en gros, t'as soit ce profil-là, soit des profils de meufs Alternative, qui vont ouais, ok. vont juste être là pour rameuter des gugus sur leur Instagram pour avoir plus de followers. Moi, je vois beaucoup de choses de ce cas-là en ce moment. Tu vois. Aussi, ouais, Il aussi. n'y a pas de texte, il y a juste un Instagram et genre, je suis pas trop sur Tinder, venez me parler sur Instagram. Ah ouais, c'est vrai, il y a ça Le aussi. délire. Moi, j'ai un petit Évidemment, message. ça sert à rien d'y aller, quoi. J'ai un petit message pour toutes les backpackeuses là. Si vous aimez tellement les voyages, si vous ne pouvez plus supporter d'être chez vous, devenez SDF. Il y a l'héroïne, la 8-6, ça marche très bien. Vous ne vivrez plus jamais chez vous et ça sera l'aventure
permanente, bébé. Ça. Ouais, alors sur Tinder, il y a quand même des mecs qui arrivent à baiser, des mecs super posés dans la vie, genre Didier Moulard. Non, mais ça va, il y a des mecs. Alors, moi, ça fait quelques mois, enfin, non, quelques mois, même pas, mais j'ai eu le bon goût de m'inscrire sur Tinder quelques encablures avant le confinement. Donc, autant dire qu'on est niqué de chez niqué, quoi. Mais toi, t'as eu des occasions un peu de rencontrer des gens un peu avec Tinder, Didier, je crois. Ça m'est arrivé, mais par exemple, beaucoup moins qu'avec d'autres sites de rencontres. Beaucoup moins. Par exemple, à l'époque où Adopte un mec était gratos, je dis pas mon petit gars que c'était quand même une autre paire de manches dans le slibard. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu C'est quand même m'intéresses. plus sympa. C'était plus sympa. Cause C'était plus toujours, tu sympa m'intéresses. oui, non, mais c'était une autre époque aussi, peut-être. Mais les frontières entre les hommes et les femmes étaient peut-être un peu moins ardues, un peu moins rêches. Donc, Mais en tout cas, maintenant c'est c'est payant. le réseau en lui-même. Maintenant, c'est payant, maintenant, c'est mort, hein, mais dès que c'est devenu payant, Vincent, enfin Didier, pardon, LOL, il s'est cassé. Il s'est cassé très loin de ce réseau, bien sûr. De toute façon, en général, quand quelque chose est gratuit et qu'il devient payant, il devient nul à chier, hein, donc ça sert à rien de Mais payer et de... en même temps, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Alors Didier, Exactement. fais attention. Fais attention à toi, fais Ouais. attention à ta dignité, fais attention à ta pudeur. Mais ouais, Tinder, moi je suis ok avec ça. Mais il faudrait plus de meufs qui kiffent en fait. Parce que là, les meufs, vous m'ennuyez la plupart. Tu vois, vous me racontez vos passions pour le fromage et les planches mixtes. Pour les Stan Smith et les Arctic Monkeys, à un moment, il faut plus pour qu'on ait envie de vous connaître, de faire l'amour avec vous. Il faut plus de puissance, il faut plus de mystère. Donc, Je vois là qu'il y a vraiment une version Tinder Nantes et une version Tinder Sud-Est, parce que moi, j'ai pas les mêmes. Il n'y a pas de Stan ah, Smith et de Arctic Monkeys. Moi, bah non, c'est forcément. que Ouais. des coiffeuses, hein, je te le dis direct, quoi. Ah oui, non, mais c'est un truc qui m'a marqué de ouf quand j'ai habité dans le sud de la France. On va pas parler trop géo pour l'instant, mais c'est c'est que les gens étaient à la mode de il y a 2 ans chez nous. Il y a 20 ans, je pense, tu veux Non, dire. non, 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 vraiment 2 ans. Non, vraiment 2 ans. Ils avaient le petit 2 ans de retard. C'était littéralement comme si la mode arrivait de manière, tu vois, comme une vague en fait. Elle arrivait en Ouais. 2 ans. Je veux bien te croire, hein, on n'est pas à la pointe là-dessus, clairement, hein, Même Clairement pas. musicalement, ça se ressent, hein. Musicalement, tu peux compter un petit décalage aussi avec ce qui se fait et Ah, ce mais qui tu se parle, m'étonnes. quoi. Si Et... tu commences à voir les soirées qu'il y a dans le sud, les soirées un peu alternatives, oh, c'est une catastrophe. Toi qui aimes par exemple le métal, les musiques extrêmes, mais à Nantes, tu pleurerais du sperme dès le premier soir tellement tu kifferais quoi. Genre n'importe quelle semaine, il y aura un son qui te régalerait quoi. Alors que j'imagine dans le sud, ça doit être un peu plus compliqué à. Enfin bref. Euh, Ouais. on est sur le sexe. Et tu sais quoi, Didier, la dernière fois, on a parlé branlette. Bon, voilà, on s'est humilié chacun de notre côté, mais, mais le truc, c'est que j'avais dit du mal du porno. T'avais dit toi aussi que bon, fallait qu'on revoie notre consommation de porno. Et bah, tu sais quoi, j'ai une super bonne nouvelle pour toi, Moi, pour tout. nos auditeurs. C'est que j'ai trouvé un substitut en fait. Oui. Ouais, j'ai trouvé un substitut au porno. Qu'est-ce donc? Bah en fait, je regarde des vidéos sur internet, je regarde des vidéos de bagarres, je regarde des garçons qui se battent physiquement, tu vois, qui se font du mal. Alors moi, ce que je préfère, c'est les vidéos amateurs, c'est-à-dire c'est pas les vidéos où les mecs ils vont se rencontrer genre ouais, à 16h derrière l'église, je te pète la gueule. Non, ça j'en ai rien à foutre. Ça c'est pas excitant, c'est comme du Brazzers, tu vois. C'est Ouais. comme du porno trop bien écrit. Moi, je veux de l'amateur. Je veux de l'amateur dirty. Et si possible, de l'amateur interracial. Voilà. Ouais. Est-ce que tu consommes un peu ce genre de produits? Particulièrement, écoute, ça m'arrive quand je fais du sport aussi, comme le porno d'ailleurs, mais je vais plutôt mater des matchs, tu vois, plutôt de mater des matchs d'UFC, des trucs comme ça. Mais après, ça peut m'arriver, ça vient quand ça tombe dans mon fil, tu vois, j'irai pas chercher ça, mais ça m'arrive des fois. Attends, le dernier truc que j'ai vu, c'était quand même trans dans un vieux fast-food ricain qui commence à se faire
réprimandé et puis qui commence à à enlever les talons des pieds, puis à défoncer 2 pauvres mecs de 65 ans, à les laisser Yes! moitié Yes! morts au sol, quoi. Yes! Assez fandard, quoi. Ça me plaît. Moi, j'aime bien quand il y a une petite histoire qui se développe. Tu vois, je regarde pas l'UFC ou le MMA en général parce que c'est trop professionnel et les mecs sont trop entraînés. Moi, je veux de l'inattendu et possiblement un mort. Tu vois, je veux vraiment qu'il y ait un vrai danger. Je veux que ma glande de l'imprévu soit vraiment stimulée à fond. Donc ça me fait une poussée d'adrénaline, tu vois. La dernière fois, j'ai vu une vidéo. Moi, ce que j'adore, c'est l'interracial, comme j'ai dit. C'est un blanc, un noir à la sortie d'un bar, tous les deux raides bourrés, et personne ne sait pourquoi on s'embrouille, tu vois. Mais il y en a un ils sont tous les deux costauds comme des brutes, et ils se frappent au visage et tout. Moi, ça m'apporte des émotions proches de la masturbation. Et c'est pas mal, parce que j'ai pas besoin de me branler, du coup. Quand tu consommes ce genre de vidéo, tu ne te masturbes pas, si je comprends bien. Non, non, pas du tout. Mais je n'en ressens même pas le besoin. Je n'ai pas d'érection, tu vois. J'ai tellement D'accord. d'adrénaline, je suis assis, j'ai tellement d'adrénaline. Alors par contre, je suis pas toujours assis, non. En fait, des fois, je me lève et je frappe l'homme invisible. Mais je me régale, en fait, quoi. En fait, c'est le meilleur anti-branlette, Bah, moi, si on c'est veut, quoi. ce que j'ai trouvé, c'est la plus grosse puissance au niveau anti-branlette. C'est que t'as tellement de... ça te prend au niveau du corps, tu vois. Ouais. T'as pas besoin de te branler, t'as déjà giclé dans ta tête en fait, tu vois. Et moi j'en mate une petite demi-heure tous les soirs là, en ce moment. J'ai essayé. Et ça fait le J'ai taf. vraiment, Alors par contre, vraiment envie d'essayer. tu peux pas te coucher tout de suite après. T'es excité comme une puce. C'est bien simple. J'ai failli sortir, casser la gueule à mon voisin plusieurs fois. Parce que tu te sens tellement excité. Des fois, ton favori, il a perdu. Ça, c'est horrible. Ouais. Des fois... Alors moi, je suis toujours pour le blanc, tu vois. C'est Pourquoi? Parce que tu es quelle couleur déjà, s'il te plaît, pour les auditeurs? blanc. Et, Ah. et du coup, je suis pour le blanc. Mais souvent, les blancs, ils sont moins forts en bagarre que les noirs. Souvent, ouais. Ouais, et alors j'adore quand les blancs ils gagnent quand même, ça me fait en même temps le kiff d'un film américain où où l'outsider gagne à la fin, et en même temps le kiff d'avoir baisé ta mère, quoi. Donc voilà. En fait, ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il est blanc comme toi, mais c'est parce que c'est l'outsider qui, d'habitude, c'est un peu le perdant. Et t'as envie de voir le perdant, le plus faible des deux, parce que c'est vrai que la plupart des temps, les petits blancs ramassent un peu plus, Non, parce non, qu'ils ont moins l'habitude. non, c'est uniquement parce qu'il est blanc. D'accord, ok. Bon, Euh, bah, voilà, on va conclure là-dessus cette petite section sexe que j'espère vous a excité parce que moi je bande comme un taureau là. Et on va se mettre une petite compile d'un artiste, un artiste qui vient du sud qui nous régale en chien du cul. Ça s'appelle Slowman et c'est Vaucober Légion. Pot pourri, bonne écoute. Un prépuce à Noël, c'est une chance qu'on n'aura jamais, sauf moi tous les ans, parce que mon papy me force. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois que tu vas me clash pendant que je te doite avec le bout de ma calache? Ta mère c'est un flipper et je lui mets bien l'extra ball. Ton père c'est un flipper et moi je lui gobe toutes ses balles, ouais. Quand on a 20 ans, tout ce que l'on souhaite c'est bander. Quand on a 30 ans, ce que l'on souhaite, c'est péter. Est-ce que quand j'aurai 40 ans, j'aimerais te sucer? Ouh, non, 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 non. Ouh, jamais, jamais péter. Ouh, non, 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 non. Ouh, on ne sera jamais homosexuel. Wow, moi je te clash avec vos codas. Wow, je tartine ta mère avec du beurre. Wow, je vais défoncer toute ta famille. Wow, et je vais souffler dans ton zizi. Oui, bonjour, monsieur le curé. Servez-moi un jus de diarrhée. Un bon couscous et puis c'est tout. Ça m'empêche pas de voter Front National. Kebab Salim, ni meilleur. Salade tomate oignon, tu vas partir loin. Tu vas partir loin et c'est pas cher. Et tu reviens jamais. Jamais. Bite miam miam, oui oui, miam miam, oui. La bonne bite miam miam, la bonne bite miam. La bonne bite, oui oui, la bonne bite, oui.
Je suis venu ici pour chier dans ton zizi. Je vais déféquer fort et puis ça te rendra mort. Ouais, tu seras décédé. Ainsi je pourrais t'enculer. Je vais te faire gorger et tu vas exploser de foutre. Ouais, exploser de foutre. Ouais, exploser de foutre. Ah, c'était énorme. Allahu Akbar. Didier, combien d'années de travail il t'a fallu pour pondre un truc aussi dingue? Je dirais 12 ans et demi. Ouais. De Des travail. poussières. Ouais, travail insensé, quoi. T'as travaillé non-stop, j'imagine. Ouais, on était dans le stud avec mes gars et tout, et entre deux pipes, on bossait. Génial. Eh bah, tu sais quoi, ça m'a justement inspiré un petit poème en octosyllabes que j'aimerais bien vous déclamer au débeauté. Comme ça. Vas-y. Ouais. Petit filou deviendra grand. Pour l'instant, il suce sa maman. Mais dès qu'il aura toutes ses dents, il enculera un pélican. C'est magnifique, bordel de merde. Ah bah merci, je suis content que t'aies kiffé. Et maintenant, on va se mettre un lourd jingle parce qu'on va parler géographie. À tout de suite. People like Coldplay and voted for the Nazis. You can't trust people, Jeremy. But you love crack, it's your favourite. I'm fucking mental for olives. Ouais, ce soir on parle dans la section géographie de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, on parle Russie. On va parler de la Russie. Qu'est-ce que t'en penses toi Didier de la Russie en général? La Russie, c'est mieux que la Russo. Ouais, j'avoue. Mais en même Non, temps, c'est c'est égal quoi. Ouais, exact. C'est un pays quand même. Bon, voilà quoi. J'ai envie de dire bordel de chiottes quoi. Les choses C'est se fou, mec. passent. Ouais. Écoute, moi, il y a une vidéo qui résume bien la Russie pour moi qui m'a traumatisé. En fait, c'était un vidéo gag russe avec un mec qui se cachait dans une boîte aux lettres et dès qu'on Ouais. mettait la petite lettre, il recrachait la lettre. Tu vois, genre, il faisait genre ça rentre pas. Casse-toi avec ta lettre de merde. Et en fait. Au bout d'un moment, il y a un mec, il voit que ses lettres sortent, et qu'est-ce qu'il fait? Il sort un flingue, et il tire dans la boîte aux lettres, et il se casse! On aurait tous fait pareil à sa place, non? Et effectivement. Ouais, mais moi j'adore la Russie pour toutes sortes de choses comme ça, des choses absolument absurdes. D'ailleurs, je te parlais tout à l'heure de ma nouvelle pornographie, c'est les bagarres entre hommes de manière improvisée. À ton avis, qui est le numéro 1? Alors, c'est pas la Russie, mais qui est le numéro 1? Écoute, j'aurais dit l'Irlande, l'Australie, des trucs comme ça. Non, plus simple, c'est les États-Unis qui sont tellement cons, tu sais. Ils sont tellement cons, Ouais. ils se battent pour un oui, pour un non. Et évidemment, le deuxième et le meilleur fournisseur, c'est évidemment la mère patrie. Parce qu'en Russie, les mecs n'ont aucune considération pour leur intégrité physique, tu comprends? Ouais. C'est la violence. Dans pure. l'autodestruction, j'allais dire. Dans l'autodestruction permanente, tu vois. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu penses de la Russie? Pour toi, c'est quoi les plus, c'est quoi les moins de la Russie? Les plus, c'est les femmes, et les moins, c'est les hommes. Je partirai là-dessus. Après, c'est vrai que y a des belles choses en Russie qui sont pas des femmes, comme certains édifices. Et il y a des choses nulles qui sont pas des hommes, comme le crocodile. Ah, le crocodile, c'est la drogue, là? La drogue qui t'arrache le cerveau, là? Là, c'était la drogue qui a été élue pire drogue au monde dans le Times de janvier 2012, je crois. C'est vrai Exact. qu'elle a l'air de faire pas mal de ravages. Mais après, en fait, c'est intéressant parce que c'est un peu une humanité encore plus humaine que les autres, finalement, parce qu'on est tous dans cette autodestruction permanente, mais eux, ils sont dans une autodestruction permanente hardcore, finalement. Donc, en fait, la Russie serait en avance sur nous, tu penses? En fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que la Russie, c'est la version hétérosexuelle du monde, simplement. Ah, ok. Ok, bah ça c'est énorme ce que tu dis. Donc le plus, les meufs, le moins, les mecs. Bon, c'est un peu résumé un peu trop rapidement parce que moi j'ai l'impression que les meufs,
elles en veulent pas à ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est vrai. Là, je vois ce que tu veux dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Elles viennent souvent en Europe parce qu'on a quand même 4-5 centimètres de plus dans le pantalon. Mais après, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la nature. C'est comme ça. Ouais, je comprends. Bah, C'est comme ça. c'est un peu peut-être notre devoir, notre prérogative de les rendre plus heureuses, comme on sait faire en Europe de l'Ouest, comme on sait faire en Occident. Moi, la Voilà, Russie, tu le mythe de la vois, prostitution, exact. ouais, moi, la Russie, j'y suis allé 2 fois, tu vois, et Ouais. ouais, je suis pas persuadé que ça existe vraiment, en fait. Je pense que c'est un gros mytho. Parce que, non mais, le pays est trop ouf pour exister vraiment, à mon avis. Tu vois, moi, la Des dernière souvenirs fois, de ton voyage? bah justement, ouais, j'ai des souvenirs, mais ils sont trop incroyables. La dernière fois que je suis allé à Saint-Pétersbourg, c'était trop incroyable pour avoir vraiment existé, à mon avis. Je te donne, écoute, Didier, je te dis mon avis, comme ça, au débeauté. À mon avis, c'était. J'étais au terminal C de l'aéroport Charles de Gaulle de Roissy. À mon avis, on m'a drogué et on m'a laissé ici pendant 2 semaines dans un hangar, tu vois. Parce que la Russie n'existe pas, à mon avis. On m'a laissé là, on m'a Possible. laissé. Je pense, ça me paraît l'explication la plus plausible à ce que j'ai vu en Russie, tu vois. Comme il y a C'est beaucoup- possible. Ouais, je pense que ça paraît. Je vois pas d'intérêt à ce que la Russie existe en fait. Tu penses que ça existe en vrai? Toi qui es jamais allé? Écoute, moi je pense qu'il y a des chances que ça soit juste l'Ukraine et qu'on en fasse tout un fromage. Ouais, c'est fort possible, quoi. Voire même que ça soit la Finlande, voire même que ça soit l'île. C'est Simplement, probable. quoi. À mon avis, ça s'arrête juste dès que tu sors en Belgique. En fait, la Belgique, bon, la Belgique peut-être ça existe. Je suis déjà allé acheter des clopes, mais au-dessus là, quand tu parles chez les Danois là, tu vois, aux Pays-Bas et compagnie, à mon avis, tout ça n'existe pas, hein. Je vois pas d'intérêt à ce que ça existe. Des meufs de 1m85 blondes, je vois Sans pas, intérêt. je vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu penses de la Russie? On y va ou pas? Est-ce qu'on pourrait presque partir maintenant en Russie pour vérifier? Je sais pas, Ah, écoute, moi j'aimerais y aller parce qu'il y a quelque chose que je dois vérifier, justement. Et on en avait parlé un petit peu ensemble, c'est l'existence de Oksana? Saldirkina Oksana. Ouais, Tu vois. dans l'autre sens, dans l'autre sens. Son prénom, c'est Dans Oksana. l'autre sens. Oksana Satirkina. Ouais, peut-être. Moi, j'ai sur ma fiche texte là, écrit par Bernard Pivot himself, il y a quand même marqué Saldirkina Oksana. Ok. Sauf que Et, Oksana, c'est un prénom. Oksana, c'est un prénom, donc écoute, son prénom, c'est Oksana. Et moi, je Sadirkina, pense que c'est un double pseudonyme, tu vois. possiblement. Toutes les femmes qui travaillent dans le milieu du charme, finalement. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette copine là, Oksana Sadirkina? Qu'est-ce qu'elle propose aux hommes? En fait, c'est juste une artiste de rue, j'ai envie de dire. Et puis voilà, elle fait des représentations. Elle a un rapport, si tu veux. Son travail, c'est le corps dans le mobilier actuel d'un appartement. C'est le rapport entre la Hmm, chair et la table de chevet. C'est le rapport. Alors voilà, d'accord. Ouais, c'est pas que du nude, hein. Les gens vont peut-être se faire une fausse idée. C'est pas Ouais. du nude uniquement. Attention, les amis. Non, non, ouais, c'est une artiste qui fait des happenings, un peu, on peut dire. C'est, Et que c'est du fappening même, je dirais. Exactement. Ok. Donc ça, c'est les bons côtés de la. Moi, à mon avis, tu vois, la Russie, ça n'existe pas. À mon avis, c'est un gouvernement. Il y a un gouvernement russe, Ouais. mais le pays n'existe pas. C'est-à-dire qu'il essaie de te faire croire, parce qu'à mon avis, c'est de l'Ukraine à Vladivostok, à la Corée. À mon avis, c'est juste de la neige et il doit y avoir des trucs Illuminati et tout, tu vois. Fort possible. Et la Terre doit être plate. La Terre doit être plate, en fait, à cet endroit-là. Et ils veulent pas qu'on le sache, tu vois. Tu comprends? C'est pas une hypothèse inintéressante, hein. Moi, je pense qu'il y a du vrai. Tu devrais y aller une 3e fois pour être sûr que ça n'existe pas, mec. Si T'as je peux trop te donner un raison. conseil. T'as trop raison. Il faut que j'aille vérifier au plus vite. Bah, tu sais quoi, merci pour ton conseil. Tu sais quoi, la prochaine fois, Didier, on va ensemble se faire un petit tour dans ce qu'ils appellent la Russie.
N'est-ce Ouais. pas? Et d'ici là, je vous propose de vous enjailler quelques secondes sur le son d'un petit rappeur hardcore venu de banlieue parisienne. Oh, je vous laisse vous encanailler. À tout de suite. Y'a la police partout, on met la weed dans les backwoods. Bientôt l'album dans les bacs, j'invoque le tonnerre et la foudre. Tu veux pas que j'ai de la fame, poto, j'en ai rien à foutre. Envie de sucer un maçon et de me faire lustrer la poutre. Toutes les erreurs que t'as faites, tu le regrettes, c'est que de ta faute. Mais personne m'écoute au fond, pour la concu, j'ai le couteau. Me se perd dans le congélo, ça me fait des bouts au fou. Dimanche soir, c'est boucaqué, au menu, c'est la soupe au foutre. Suceur veut sa teub dédicacée. J'suis dans le futur balèque de mes vies passées. Dimanche c'est boucaqué, lundi soir menu vegan, j'te graille le concombre, le potimarron, le cucurbitacé. Et merci la zone, je veux rouler en mercier la gauche, m'embrole de sa schneck, mais par contre quand je vois son mec j'ai la gaule. Précidigitateur fait disparaître ta teub. Pour me brosser les dents, j'utilise ta queue. Dans le partage comme les bolcheviks, ton gros pénis je vais le gober vite. Par contre si t'as la coupe au bol j't'évite. J'suis mirobolant, viens j'te suce pendant que tu conduis, comme ça tu risques pas de t'endormir au volant. C'est le retour de l'absuceur. Derrière y'a mon équipe qui me dit de faire le nécessaire. Hétérosexuel dans l'incompréhension, mais n'oublie pas qu'il y a pas longtemps tu me pétais le fion dans l'ascenseur. C'est le retour de l'absuceur. Derrière y'a mon équipe qui me dit de faire le nécessaire. Hétérosexuel dans l'incompréhension, mais n'oublie pas qu'il y a pas longtemps tu me pétais le fion dans l'ascenseur. À l'époque où la plupart de mes petits camarades se masturbaient frénétiquement sur les pages lingerie du catalogue La Redoute, les pages boucherie du catalogue Lidl me suffisaient largement. Didier, tu aimes bien jouer? D'or jouer. Ah, mais on va jouer, on va s'amuser comme des petits cochons dans la prairie. Je te propose un jeu, Didier. Le principe, il est simple. Le principe, vous le connaissez à la maison. C'est le marry, fuck, kill. Je vais te proposer 3 personnes. Tu connais ce jeu, Didier? Je connais pas du tout ce jeu, mais ça a l'air super fun. Ouais, le fun sera au rendez-vous. Je vais te proposer 3 personnes et tu vas me dire laquelle tu veux baiser, laquelle tu veux tuer et avec laquelle tu veux te marier. Attention, jingle. Eh ouais, alors j'ai une proposition très simple à te faire. Pour commencer, on va commencer en douceur, d'accord Didier? Je te propose Marry, Fuck, Kill, Beyoncé, Florence Foresti et une femme arabe. Attends, c'est quoi le deuxième? Florence Foresti en deuxième et une femme arabe. Ok, alors, qui je veux tuer? Beyoncé. Pourquoi? Je veux épouser. Pourquoi? Ah, il faut dire pourquoi? Bon, parce que, écoute, elle est mariée avec Kanye West et j'aime bien Kanye West, donc je suis un peu jaloux. Tout non, simplement. elle est mariée avec Jay-Z. Ouais, mais j'aime pas trop quand tu me reprends. Bah ouais, mais Ensuite- t'as qu'à pas avoir tort, mon gars. Je sais pas si on peut dire que confondre Jay-Z et Kanye West, c'est avoir tort, mais bon, si tu veux. J'ai vu Kanye West à l'aéroport de Paris une fois en venant de Los Angeles. Yes. Ouais. Qui je veux épouser? Florence Foresti, parce que en tant qu'homme, ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'une femme nous fasse rire C'est tous les vrai. jours. C'est vrai. Qui je veux juste baiser? Une femme algérienne, parce que je l'aurais épousée si elle n'avait pas eu cette famille aussi relou. Et c'est bien légitime. Je te propose maintenant mon deuxième Marry, Fuck, Kill avec Paul McCartney, Sibeth Ndiaye et Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce que tu as à dire de ça? Oh, wow! Aïe! Wow! Aïe, aïe, aïe! Super dur, c'est super dur, c'est aussi dur qu'une statue qui bande, mec. Alors écoute, Sibeth, j'hésite entre l'épouser ou la niquer, mais je vais dire la niquer parce que, bon, écoute, je pense que je vais la niquer une fois et je vais rebondir jusqu'en Australie, donc je ne pourrai plus avoir de contact avec elle, c'est juste de la logique pure. Napoléon Bonaparte, j'aimerais bien l'épouser parce que j'aime bien les hommes de petite taille, j'aime beaucoup les personnes qui ont de l'ambition. Et il me semble que Napoléon, c'est pas le dernier sur ce coup-là. Et la troisième personne, c'était qui déjà? C'était Kate? LOL. C'était Paul McCartney.
Paul McCartney, bah écoute, il reste. Ah non, j'ai pas envie de le tuer, lui. Bah, il y Bon, a déjà écoute, je vais Lennon. le tuer. Il y a déjà Lennon qui est mort. Franchement, t'abuserais de tuer aussi McCartney, quoi. Eh ouais, mais on n'a pas le choix. Et c'est pas ma faute si Sibeth est grosse, mec. J'avoue. Franchement, t'as fait ce que t'as pu. Moi, je trouve que t'as C'est ce géré. que j'ai pu. Ouais, t'as géré avec ce que t'avais. Respect. Tant pis pour Paul. J'en ai un petit pour toi aussi, hein. Tu vas pas t'en tirer comme ça, mec, hein. J'en ai encore un troisième pour toi. Attention, tu vas te régaler. Celui-là, il est politique. Et il va pas laisser les gens indifférents. J'ai remarqué que environ 5% de nos auditeurs, parce qu'il y a des très bonnes analytiques avec YouTube, tu sais, tu peux mettre YouTube Analytics et tu sais un peu qui sont les gens qui t'écoutent. Ouais. Je sais que 5% de nos auditeurs sont nazis. Donc je fais en sorte qu'à chaque fois on parle d'Hitler. Donc je te propose. On va leur faire un petit coucou déjà. Coucou à tous les nazis qui nous écoutent. On leur passe évidemment un gros big up. Et je te propose Hitler, Poutine et George W. Bush. À toi. Alors t'as dit Poutine en deuxième et le premier à sauter. Faut répéter le premier. Le premier c'était Hitler, évidemment. Ouais, j'hésitais entre Goebbels. Alors écoute, Hitler, je devrais bien me pomper. Après, est-ce que je devrais me pomper tous les jours? Ça, c'est une autre paire de manches. J'ai cru comprendre qu'il était un peu porté sur la drogue et me marier avec une junkie. Bon, merci. Ensuite, pour ce qui est de Poutine, je le verrai pas comme femme non plus, mais j'ai pas envie qu'il crève, donc je vais l'épouser, tout ça pour qu'il reste en vie. Puis celui du milieu, bah écoute, je vais devoir l'épouser alors que je sais même plus qui c'est comme ça. On est comme ça chez Sloman. George W. Bush. George W. Voilà. Bush. Tu on épouses. finit la bague au doigt avec le meilleur président américain. Et donc ça fait. Tu tues Hitler. plaisir. Tu tues Hitler. Hitler, ouais, Hitler, c'est Hitler qui crève du coup. Mais bah tu écoute, te rends les compte dés sont jetés. Tu te rends compte de ce que ça Désolé va nous à tous les coûter. nazis qui nous écoutent, je suis vraiment désolé, mais après c'est un jeu, hein. N'oubliez pas les gars, c'est un jeu, on est là pour s'amuser. On est dans un délire les gars, on est dans un Dans un délire, délire. et il faut quand Bien même sûr. continuer à lâcher les dons de 5 euros, de 10 euros, de 20 euros sur Tipeee. Ça change rien à notre relation. Pourtant. D'accord. Voilà. Bah, t'as des devinettes pour moi, Didier? Moi j'ai fait un mari fuck kill là, je sais pas quoi aussi. J'ai pensé à toi toute la journée, je me suis vraiment trituré le cerveau. Ouais. J'avais pensé à un qui correspond bien à ta personnalité. Donc je vais te demander de choisir entre Édouard Balladur, femme avec qui Dominique Strauss-Kahn a eu un rapport sexuel dans le Sofitel Novotel, ou je sais plus comment ça s'appelait l'hôtel. Nafissatou Je me rappelle plus de Diallo. son nom. Nafissatou Diallo. Exactement mon gars, Ouais. exactement. Et Wolverine, le super-héros bien sûr. Ah, c'est Wolverine. Ok, alors je vais pas me marier avec Wolverine, déjà ça craint du boudin, et le mec pique. Imagine les branlettes, lol. Non, puis t'as vu, le mec pique, clairement il a une barbe piquante quoi. Moi je vais écoute, je vais éliminer Wolverine. Il va mourir, ça c'est la base. Truc qu'il est immortel, bien joué. Ouais bah tu vois, bah, j'ai fait le taf hein, clairement là. Et je vais me marier avec Balladur parce que j'ai tellement envie de baiser Nafissatou Diallo quoi. Donc ouais. Tu sais qu'il avait une petite moustache maintenant, Balladur, c'est pour ça que je pensais à toi. Et bah ça m'excite un peu. Voilà. Vite à regarder sur Google dès que tu le peux, mec. Et je le ferai dès que possible, effectivement. T'as d'autres trucs pour moi? Ouais, j'ai une devinette, comme tu l'avais prédit, puisque tu as des talents de médium. C'est même une énigme, si on veut, ok? Mhm. Alors en fait, c'est un Chinois, un Arabe et un Juif qui prennent l'avion. L'avion atterrit à Marrakech. Marrakech, il décide d'aller à la plage, sauf l'Arabe, qui préfère aller s'acheter des bons becs. Que se passe-t-il? 45 secondes, 30 ans pour répondre à cette devinette. Mais pue la merde ta devinette, Temps d'avoir la chute, mec, tu vas être complètement sous le choc. Alors j'abandonne pour avoir la chute. Tu es sûr de toi? Non, mais moi je voulais des Marie Fuck Kill, donc là je suis déçu un peu, tu vois. Et... donc là je sais pas quoi dire. Pourquoi l'Arabe va pas à la plage? On est à Marrakech, c'est ça? On est à Marrakech et l'Arabe va pas à la plage.
Arabe va pas à la plage parce qu'il voulait proposer un Marry Fuck Kill à Antoine. Et du coup, tu choisis quoi entre un CDR, une paire de tongs que ta maman a déjà porté et Pépita de pyramide? Ah bah putain de pyramide, ça part direct en mariage. Je baise la paire de tongs parce que j'ai toujours été branché soulier, ça tu le sais, c'est un secret pour personne. Et puis le CDR, je le tue parce que... le CDR, je le tue. Il était pas déjà mort, franchement. Attention, c'est un CDR verbatim Data Life Plus. Il était déjà mort, il a pas eu besoin de moi, ouais. Il était déjà mort, effectivement, bien joué. Ok. Bah, franchement, je pense que ouais, c'était pas mal. On s'est régalé, on a joué, on a parlé de choses vraiment importantes et je pense que ça va vous aider dans votre vie, les auditeurs de l'école vétérinaire de la Maison Alfort. Et je pense que maintenant on va se quitter, mais j'ai envie de te laisser faire quelques petites dédicaces, Didier, si tu as envie de dédicacer quelque chose à quelqu'un. Ouais, j'avais 2-3 personnes sur ma liste que j'ai croisées au cours de ma vie qui manquent un peu. Il y a les concepteurs du jeu Mortal Kombat, Ouais. le groupe Bagarre pour les 3 premiers albums, il y a tous les Maghrébins de France. Ouais. Et puis je voulais aussi remercier les créateurs des Dragées Fuka. Normal, parce qu'ils nous ont régalé, ils nous ont rendu la laine un peu plus potable à travers les années. Bah, moi aussi j'ai une dédicace. Ouais, j'ai une dédicace. Je t'écoute. J'ai une dédicace, mon Didar. C'est pour mon gars Christian Garcia de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Christian, ça fait 5 mois que t'es au Havs maintenant. Bah, tu sais quoi, moi je sais que c'est pas de l'héroïne que t'as vendu à ces gamins. T'es un mec en or, Christian, et je sais que tu vas sortir bientôt. De toute façon, la justice française, tu le sais, mon Christian, c'est une salope. Nous, on va pas te laisser là-dedans. Et je suis impatient de te recroiser au détour d'un petit plaisir au bord de Seine. Et on se boira une petite pour burger comme à l'ancienne. Voilà. Oh putain. Ouais. C'était pour mon gars très très sûr Christian, mais t'as pas un Christian toi dans ta vie, Didier? Écoute, moi je connaissais un mec qui s'appelait Christian au collège et il avait fini sur NRJ12 dans une émission c'était un espèce de best-of. Ça mélangeait en fait les Miss, mais sauf que c'était des mecs, et la télé-réalité, tu vois, genre Mykonos, les ch'tis, mes couilles là. Ouais. Mélange assez cocasse. Il y a eu qu'un épisode, ça a pas marché. Lui, c'était en plus un petit peu le mec chelou du groupe, si tu veux. Dans l'émission, dans la vraie vie, il était un peu chelou aussi, mais pas plus que moi. Donc, et c'était assez bizarre de voir sa gueule à la télé. C'était un pote de collège et c'est pour aller ensemble, quoi. Bah écoute, on lui souhaite une vie très courte. Voilà. Et j'ai envie de vous remercier tous d'avoir écouté cet épisode 1000 de l'école vétérinaire de Maison Alfort. On va se retrouver bientôt, hein, mon Didier? Franchement, on s'est encore une fois régalé. Sperme à fond les ballons. Ouais, et on vous fait un énorme putain de gros bisou parce que franchement, vous êtes en or. Comme d'habitude, ça se passe sur notre Tipeee, c'est ça, Didier? Ça, ouais, merci les gars, sans vous, on est rien, on est putain de rien. Et checkez bien le Tipeee dans la description pour nous envoyer des sous, on en a vraiment besoin pour s'acheter à manger et des Donc, rasoirs. c'est minimum 5 balles, on n'est pas des clochards, vous envoyez de la bonne thune. Et puis, on vous fait un gros bisou, à bientôt. Ciao, bye. Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take
I'm thinking I